mon ami. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un oiseau en danger. Le réchauffement climatique et l'activité humaine y sont pour beaucoup dans son déclin. Je te présente le pingouin torda, ou plus simplement appelé le petit pingouin. Le pingouin est un oiseau marin de la famille des Alcidés. Son nom scientifique est Talca torda. Pour nous francophones, nous différencions bien le pingouin des manchots. Un manchot, un pingouin, c'est pas les mêmes. Regarde cette image, ils sont bien différents. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud, ils ont des ailes courtes qui ne leur permettent absolument pas de voler. Le pingouin vit dans l'hémisphère nord et lui, il vole. On l'appelle petit pingouin. Pourquoi préciser petit s'il n'en existe qu'un seul? Parce qu'avant, il y avait également le grand pingouin qui a été décimé jusqu'au dernier par l'être humain. Éteint en 1844. Je ferai une vidéo sur lui, c'est très intéressant. Le petit pingouin, que j'appellerai pingouin tout court dans la vidéo, car il est l'unique pingouin de sa famille. Donc, le pingouin mesure entre 40 et 46 cm de long, pour un poids d'environ 700 grammes. Tu vois, il n'est pas si petit que ça. Son plumage est noir sur le dessus et blanc sur le ventre, comme les manchots, ce qui explique peut-être la confusion. En hiver, sa tête devient plus ou moins blanche. Son bec est épais, court et droit. Il a des stries latéralement. Tu vois, là, les traits. Joli bec, monsieur le pingouin. Regarde ses yeux, j'adore. On dirait qu'il a mis un trait de maquillage blanc sur chaque œil. Une rayure blanche traverse aussi le bout de ses ailes. Ses pattes sont palmées, adaptées à la nage, mais pas trop à la marche. Ses ailes sont courtes et pointues, également adaptées à la natation sous-marine, autant qu'au vol. Lorsqu'il nage, on dirait qu'il vole dans l'eau. C'est magnifique. Il est très actif dans l'eau. Il plonge profondément pour chasser, jusqu'à 15 mètres. Regarde comme il vole bien, même dans l'eau. Le pingouin vit principalement dans l'Atlantique Nord avec deux populations distinctes. Une population dans l'Atlantique Nord-Ouest, au Canada, Groenland, Islande et Labrador. Et une population dans l'Atlantique Nord-Est, dans les îles britanniques, Norvège, Islande et France. Et oui, en France. Certainement dû au réchauffement climatique que notre petit ami vient sur nos côtes, jusqu'en mer Méditerranée. Si tu habites sur les côtes ou si tu y vas en visite, regarde bien les oiseaux. Entre les mouettes et les goélands, tu verras peut-être un pingouin. Il niche sur les falaises marines escarpées, souvent en colonies nombreuses, pour se protéger des prédateurs terrestres. Il passe l'hiver en mer, parfois très loin des côtes. Ceux qui se trouvent le plus au nord migrent en hiver vers des régions où le climat est plus doux. Le pingouin est colonisateur. Il vit en grandes colonies très bruyantes. Il communique par divers cris gutturaux et sons nasaux. Écoute-moi ce raffut. À ton avis, il mange quoi? Allez, tu as 5 secondes pour deviner. Il vit en mer, il sait nager. Eh oui, il mange des poissons.
C'est donc un oiseau carnivore. Plus précisément, un animal qui mange uniquement du poisson est piscivore, du latin qui veut dire, en gros, avaleur de poisson. On peut aussi dire qu'il est ichtyophage, du grec ancien qui veut dire mangeur de poissons. Il chasse en plongée sous-marine, utilisant ses ailes comme des nageoires et ses pattes comme gouvernail. Le plongeon s'effectue exclusivement depuis la surface de l'eau et jamais en vol. Je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à tenir dans son bec plusieurs petits poissons ou crevettes arctiques en même temps. Il est très fort. Les couples sont monogames pendant une saison et peuvent rester ensemble plusieurs années, voire toute leur vie, un peu comme nous, quoi. La saison des amours est entre mai et août. Nos deux amoureux sont très tactiles, ils communiquent ainsi en se touchant du bec. Ils ne construisent pas de nid. La femelle pond un seul œuf directement sur la falaise rocheuse. Parfois, ils y mettront quelques brindilles, sans plus. L'œuf est allongé et conique, ce qui l'empêche de rouler et de tomber de la falaise. Il sera couvé environ 35 jours par les deux parents à tour de rôle. Le poussin est blanc grisâtre à sa naissance. Il ne ressemble pas du tout à ses parents à ce stade. Il est trop mignon, un joli pompon gris sur la falaise. Il arrive que certains poussins tombent et à ce stade, l'eau glacée est mortelle pour lui. Les parents veillent bien à ce qu'il reste au plus loin du bord de la falaise. Pendant que l'un des adultes part chasser, l'autre s'assoit sur son petit pour le tenir au chaud. Le poussin grossit vite, devient gris foncé, amasse de la graisse qui le protégera du froid comme ses parents. En 2 semaines et demie, il est devenu gros comme la moitié d'un adulte, grâce à la bonne nourriture apportée par papa et maman. Ses couleurs ont changé. Il est comme un adulte, mais en plus petit. Il va s'entraîner, faire de la musculation, en sorte de muscler ses ailes. Et un jour, ses parents vont le guider et l'encourager à quitter le nid. Ce dernier va enfin se lancer, planer à un moment et platch dans l'eau. Il ne sait pas encore bien voler. Ça se voit. Ses parents continueront à le nourrir en mer pendant encore quelques semaines. Après avoir échappé aux coups de bec de goélands et des corbeaux lorsqu'il était poussin, notre petit pingouin va devoir se méfier des autres prédateurs en mer. Dans les eaux rôdent requins et phoques, qui ne feraient qu'une bouchée de lui. Mais dans les airs également il y a du danger. Le faucon peut surgir de derrière la falaise, sans compter les autres menaces. Nous, les hommes, la pollution marine, pétrole, plastique et produits chimiques, la diminution des proies due à la surpêche, les prises accidentelles dans les filets de pêche, les perturbations des sites de reproduction par l'homme ou les animaux domestiques. Et à cause du changement climatique, les écosystèmes marins sont perturbés et les bancs de poissons se déplacent. Donc, les pingouins doivent parfois aller loin en mer pour chasser. Oh zut, chasser. Le pingouin torda est classé en danger critique depuis 2018. Certaines populations sont en déclin notable, notamment celle de l'Atlantique Nord-Ouest, Canada, Groenland. Sa durée de vie est estimée à 15 ans environ. Voilà mon ami, c'était le pingouin torda. N'oublie pas de t'abonner et tout et tout. La semaine prochaine, nous partons à la découverte d'un animal que nous adorons tous,
un petit nounours qui m'a été demandé par une jeune abonnée. Je te laisse deviner de quel animal il s'agit. Un nounours qui vit sur une grande île, souvent accroché dans un arbre, et c'est un marsupial. Je te souhaite un bon dimanche. À la semaine prochaine, mon ami, et n'oublie pas que la nature est précieuse.